Ouh là là, le changement, comme le changement fait peur. Et pourtant, si tu réfléchis bien, si tu n'avais pas eu plusieurs changements depuis toutes ces dizaines d'années peut-être, réfléchis un petit peu à tous les changements que tu as déjà vécus dans ta vie depuis que tu es né. Imagine un petit peu s'il n'y avait pas eu ces changements et que tu te retrouvais toujours à l'état de nourrisson ou à l'état d'un enfant qui ne sait pas marcher ou que tu étais toujours avec tes parents peut-être, ou que, que je ne sais pas si tu as changé d'emploi ou si tu as... Enfin, tous les changements qui ont eu lieu, une grossesse, un accouchement, l'arrivée d'un enfant, l'arrivée peut-être d'un nouveau conjoint ou l'arrivée de ton conjoint actuel dans ta vie, ou la fin d'une relation, ou, ou. Je te laisse un petit peu réfléchir à tous les changements qui ont été actifs, qui ont été actés ces dernières années. Tu serais qui sans avoir vécu ces changements aujourd'hui? Parce que en fait, nous sommes là, ici et maintenant, finalement la somme de tous les changements qui sont intervenus dans notre vie. Et ces changements, ils vont être là, j'en bafouille. Ça va vite dans ma tête, j'ai rien préparé. C'est une vidéo qui est spontanée, mais dans le fond, plus j'observe que j'ai accueilli les changements, plus j'observe les pas que les changements m'ont parfois obligé à faire, m'ont parfois obligé à faire des prises de conscience, mais obligé, rien ne nous oblige. J'ai choisi de faire ces prises de conscience, j'ai choisi de sauter, de... j'ai choisi de plonger dans l'inconnu, j'ai choisi d'écouter, parfois j'appelle au secours et je demande de l'aide, que ça soit de l'aide au ciel, hein. Je tends les mains au ciel, je dis là j'ai vraiment besoin d'aide et c'est très régulièrement que j'ai ensuite l'intuition de savoir quel chemin prendre pour m'aider, pour avancer finalement grâce à ce changement, pour me faire avancer grâce à la contrariété qui est arrivée sur ma route et qui m'a acculée, qui m'a obligée à changer quelque chose, à changer ma pensée, à changer mon rapport à l'autre, à changer mon rapport à moi, à changer les petites choses dans mon quotidien. Euh, et surtout à changer ma pensée par rapport à ce qui arrivait. Parce que si je reste bloquée avec la pensée, il y a un changement qui arrive et je suis fichue parce que ce changement arrive, alors c'est clair que je risque bien d'être très très impactée et impactée dans le mauvais sens du terme. Par contre, si après le choc peut-être d'une annonce ou le choc de ce qui a pu se passer, je me remets en question et je commence à me questionner, ben, ok, là je me trouve face à un changement et j'ai aucune prise par rapport à ce changement. J'ai pas de prise par rapport au fait que ça va changer. Par contre, j'ai une prise par rapport à comment est-ce que j'accueille ce changement. Qu'est-ce que je peux faire dans la matière pour que ce changement me soit profitable? Quel acte concret je peux poser? Et je reviens toujours à qu'est-ce qui est important là maintenant pour moi? Et l'important, c'est lié à moi. C'est important que, par exemple, ma femme reste avec moi, alors que la dame
exprime le fait qu'elle souhaite une séparation. Là, je suis en train de projeter, de m'accrocher à l'extérieur parce que j'ai tellement peur de ce changement, j'ai tellement peur du vide que le changement provoque en moi, que j'essaie par tous les moyens de me raccrocher à l'extérieur. Sauf que quand je me raccroche à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est rare que cet extérieur... alors oui, on imagine, si j'ai peur de tomber, je vais prendre une canne ou deux cannes, ou je vais prendre un rollator pour m'appuyer dessus. Et finalement, quand je lâche l'objet extérieur, je m'effondre. Donc on voit bien que l'extérieur, finalement, c'est qu'une béquille. Par contre, cet extérieur est extrêmement précieux lorsqu'il s'agit de me faire la courte échelle pour me permettre de monter au niveau supérieur. Quand je sens que je peux m'appuyer sur cet extérieur. Mais si on imagine la courte échelle, si la courte échelle elle dure 10 ans, imagine la personne qui est en train de te faire la courte échelle là, pour te permettre de... Tout le poids de la personne est sur ses mains. C'est facile de savoir que la personne qui est en train de te porter va pas te tenir pendant 10 ans. Ou alors, si elle le fait, elle risque d'être épuisée, elle risque d'être un peu dans un sale état. Et d'autant plus que si la personne, elle te fait une courte échelle et que toi, imagine, tu es en train de porter tes pieds là dans mes mains pour que tu puisses grimper plus haut. Si je lâche, tu retombes et tu restes suspendu à un truc qui est inconfortable. Donc, oui, l'extérieur, pour permettre de temporairement donner l'impulse, peut-être amener la personne à faire la prise de conscience qui va lui être nécessaire pour pouvoir qu'elle puisse ensuite prendre la force en elle pour avoir l'élan de passer à l'étage supérieur, d'avoir cette force en elle pour faire ce pas, pour monter. Donc le changement, il va être bénéfique lorsque il va être porteur de... Lorsque tu vas réaliser que grâce à cet événement, grâce à ce que parfois tu juges comme un cadeau empoisonné, ou comme parfois même on ne dit pas que c'est un cadeau, c'est après, souvent en tout cas, c'est moi ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les changements auxquels j'ai été confrontée et puis qui m'ont acculée à travailler fort, à sauter très fort dans le vide pour en fait me jeter littéralement dans le vide, eh bien c'est ceux-là qui sont le plus porteurs pour moi aujourd'hui, qui m'ont amené le plus de prise de conscience et qui m'ont permis de transformer beaucoup de choses dans ma vie de tous les jours, dans ma manière de voir la vie, dans ma manière de la vivre, dans ma manière d'être. Donc parfois on refuse le changement, on refuse ce que la vie nous impose. Et quand on refuse d'aller dans le sens de ce que la vie nous montre, dans le sens de tous ces trucs-là qui sont à l'intérieur et qui nous poussent, et qui nous poussent à comme sortir de notre coquille, à comme sortir de là où on est, si on n'écoute pas ça, eh bien c'est comme un embryon qui meurt dans son œuf. L'œuf, le poussin, quand il sort de sa coquille, il y a vraiment cette force qui va lui faire briser sa coquille. Et en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est vraiment
elle nous pousse. On voit l'enfant quand il commence à se développer, déjà l'embryon dans le ventre de la maman, on voit bien quand les cellules se multiplient, ça part vraiment comme ça dans ce sens. Le cœur qui bat, il va aussi faire ça. Et là, cette force qu'on peut sentir en nous, qui nous pousse à aller de l'avant, eh bien, elle demande à être entendue, elle demande à être accueillie, et elle nous amène, si on veut bien l'écouter, à faire les premiers pas pour sortir de cette coquille qui nous enferme, pour aller vers le niveau supérieur qui nous attend dans notre vie. Et parfois, c'est ça qui est compliqué dans les séparations et les divorces, parce que il y a une personne qui a senti cette poussée et qui veut sortir de sa coquille, et puis il y a l'autre qui est complètement halluciné et qui comprend absolument pas ce qui se passe et qui souvent n'a rien vu venir. Et en fait, la personne qui a percé sa coquille parce que c'était tellement fort qu'elle dit là j'en peux plus et je ne peux plus continuer dans cette relation, eh bien, euh, elle se retrouve confrontée à la difficulté de l'autre personne qui n'est pas au même stade qu'elle en fait. L'autre personne, elle est peut-être qu'elle commence à fissurer, ou peut-être que le choc de l'annonce commence à fissurer sa coquille, mais elle est pas au stade d'être un poussin qui commence à gambader un petit peu partout et à aller se nourrir d'une autre nourriture qui est à l'extérieur de l'œuf. Et c'est extrêmement compliqué. C'est aussi compliqué pour celle qui est toujours dans son œuf que celle qui est en train de vouloir aller picorer ailleurs en fait. Picorer, pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens quand on sort de son œuf, on a besoin d'une autre nourriture. Et cette autre nourriture, eh bien, c'est la vie qui nous entoure. Alors que l'autre personne qui est encore dans son œuf, sa vie, c'est ce qu'il y a dans le, dans l'œuf, à l'intérieur de l'œuf. En attendant, le poussin qui est à l'intérieur de l'œuf, lui, il ne sait pas que son frère poussin est déjà dehors en train de gambader pour aller picorer, pour aller découvrir le monde à l'extérieur de la coquille. Et ce poussin qui est là à l'intérieur, il n'a pas peur. Enfin, je n'ai jamais été un poussin, mais j'imagine que c'est dans la nature, c'est cette poussée, au moment où il sera prêt, il va aller fissurer sa coquille pour à son tour sortir de son œuf. Mais alors que son frère poussin se promène par là, lui peut-être il ira explorer par là. Et le paysage qui est ici ne sera peut-être pas le même que celui qui est dans ce sens-là. Mais force est de constater que les deux poussins sont en vie et que les deux poussins évoluent à l'extérieur maintenant de leur coquille, prêts à faire des expériences, leurs expériences, chacun des expériences propres. Donc si tu as la foi, si tu te retrouves dans cette situation où ton conjoint ou ta conjointe a déjà percé sa coquille et toi tu te retrouves encore dans ton œuf à pas avoir percé la coquille, sache que la vie qui est en toi va te montrer si tu veux bien lui faire confiance et si tu es OK d'accepter que ton conjoint ou ta conjointe, elle a cassé sa coquille avant toi et qu'elle est en train d'évoluer différemment de toi, c'est un constat. Et ce constat-là, tu ne vas pas pouvoir le changer. Ta coquille est peut-être juste fissurée ou pas encore, tandis que la coquille de l'autre,
elle est, euh, elle est déjà plus utilisée en fait, parce que dépassée. Donc si tu es dans cette situation-là, puis que toi tu te retrouves dans cette coquille, essaye un petit peu d'observer de quoi tu as peur. Le poussin, lui, il n'a pas peur. Parce qu'il a confiance que la vie va continuer à le porter et que le moment venu, il va casser cette coquille et il va aller gambader. Parce qu'en fait, il n'a aucune notion de... Il suit juste son instinct. Il y a cette reliance à qui il est qui le pousse à évoluer comme il doit évoluer. Nous, notre mental, il vient nous mettre des peurs en fait. Ah ben, si mon conjoint ou ma conjointe me quitte, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais plus pouvoir exister si elle me quitte. Alors que tu es venu au monde tout seul et jusqu'à maintenant, ou en tout cas, quand tu es né, cette peur-là, tu l'avais certainement pas. Tu avais cette confiance que, ben voilà, un bébé, il naît, il est, et puis il va se développer. Donc, qu'est-ce qui te fait penser, qu'est-ce qui te fait croire que dans la situation que tu es en train de vivre, si tu te trouves en situation de séparation que tu n'as pas choisie, qu'est-ce qui te fait penser que c'est la fin du monde? Eh bien, c'est ta tête, c'est les projections de ta tête qui te disent sans elle ou sans lui, je ne suis rien. Alors que si tu regardes objectivement, tu es. Tu es une personne à part entière. Et si tu retrouves cette foi, si tu retrouves ce chemin d'avoir confiance que quoi qu'il se passe, c'est pour un mieux, c'est pour un meilleur, c'est pour ton évolution. Alors oui, c'est compliqué. Les changements, ils sont compliqués à naviguer. Je t'ai dit, ben moi, bien souvent, j'écarte mes mains et puis je crie au ciel, merci de m'aider. Parce qu'on peut se sentir perdu parfois. Mais lorsqu'on a la confiance et la foi donc en soi, la foi que ok, je ne peux pas changer que mon poussin voisin gambade déjà alors que moi je suis encore pas capable de gambader, mais j'ai la foi qu'un jour je vais aussi gambader et j'ai la foi que je vais trouver mon chemin et que je vais trouver de l'aide pour aller sur ce chemin. Eh bien, c'est ça qui porte. Et moi, quand j'ai des peurs, je vais questionner ces peurs. Puis je vais dire, mais moi j'ai peur de ça, ok, bah, très bien, ça peut arriver hein, que par exemple, euh, tout ce que tu peux imaginer toi, en fait, un gros changement, peut-être les plus grandes peurs que tu as, ça peut être lié à la perte d'un proche, ça peut être lié à la perte d'un emploi, ça peut être lié à une maladie, ça peut être lié... On a tous nos craintes. Eh bien, moi, quand je sens une crainte qui arrive comme ça, automatiquement, je vais me dire, ok, si il devait m'arriver quelque chose comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis là, j'ai déjà une vision et j'ai la foi que peu importe ce qui m'arrivera, je m'en sortirai. Et le fait d'avoir cette foi-là, cet appui-là qui est en moi, c'est parce que je vais me dire, ben, je m'en sortirai. Donc, s'il m'arrive ça, ben, je vais pouvoir faire ça, ou je vais pouvoir faire ça, ou je vais pouvoir faire ça, ou je vais pouvoir aller demander de l'aide là, ou ci, ou ça. Et c'est comme si j'ai un plan qui s'élabore déjà, un plan de secours qui s'élabore, ben, au cas où il se passe ça, ben, je sais, j'ai la foi que je retomberai sur mes pattes et que je sais que s'il se passe ça, ça sera pour quelque chose de mieux derrière. Eh bien, c'est tout ce que je te souhaite pour cette nouvelle année. C'est vraiment d'avoir la foi que la nouvelle année t'apportera tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et d'avoir la foi que quoi qu'il se passe, tu seras toujours aidé,
Tu seras toujours accompagné et tu trouveras l'aide dont tu auras besoin, si tu en as besoin. Si tu le souhaites, tu me retrouves sous www.être-harmonie.ch pour un coaching individuel ou pour un coaching de couple. Et si tu es en situation de séparation ou de divorce, c'est www.écoute-médiation.ch. J'accompagne les personnes à la séparation et séparation en conscience, donc bienveillante. C'est possible, c'est vraiment possible. Et le coaching de couple, parfois, il évite justement la séparation. Ça permet vraiment de faire des prises de conscience qui permettent de changer ce que tu as besoin, ce que vous avez besoin de changer pour avancer et essayer que les chemins ne se séparent pas complètement, mais avancer sur le même chemin. Merci pour ton écoute.